Salut, avant que la vidéo commence, je tenais à faire un petit point sur le partenariat avec Pokélite en ce mois de décembre. Avec le code KIRA, vous avez la livraison offerte à partir de 100 € d'achat. Et si vous passez par le lien en description, vous gagnez une participation au tirage au sort de fin d'année qui, je le rappelle, sera composé de différents items, dont notamment du EV8. Je vous prends pas plus de temps avec l'introduction, je vous propose de regarder la vidéo bien tranquillement. Bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient assez souvent, c'est l'investissement pour les nouveaux dans Pokémon. Qu'est-ce que j'entends par nouveau? J'entends bien évidemment les néophytes, toute proportion gardée, c'est-à-dire que je m'en fiche du budget que vous avez, que vous arriviez sur Pokémon avec 50 €, avec 500, avec 5000 €. La question c'est pas de savoir le porte-monnaie que vous avez, mais c'est de savoir les connaissances que vous avez et le but que vous avez en rentrant dans Pokémon. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser encore une fois que moi, ce que je fais, ce que je dis autour de Pokémon et de l'investissement, il faut en tenir compte si vous souhaitez investir sur du moyen long terme, c'est-à-dire environ 2-3 ans minimum. Si votre but c'est d'acheter et de revendre 3 mois après, encore une fois, il y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi pour vous expliquer comment faire. Ce n'est pas ma façon de procéder sur Pokémon, donc je ne suis pas le plus à même de vous expliquer c'est quoi la meilleure méthode pour acheter, revendre. J'en fais un petit peu, mais j'ai décidé de ne pas me spécialiser dans ce contenu-là parce que pour moi c'est un contenu qui est beaucoup plus de niche et qui est un contenu qui est beaucoup plus pour les connaisseurs, et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui et pourquoi je parle moi uniquement de scellé ou quasiment uniquement de scellé quand je vous parle d'investissement. La question sous-jacente à ce sujet-là, c'est pourquoi investir dans du scellé ou pourquoi investir dans des cartes en loose, dans du gradé. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer un petit peu mon point de vue, ma vision sur comment on fait pour avoir des cartes gradées, comment on fait pour investir sur des cartes en loose. On va parler d'achat-revente, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui on va parler d'investissement et notamment d'investissement chez les plus néophytes, chez ceux qui ne connaissent pas grand-chose, en tout cas qui n'ont pas d'expertise réelle dans Pokémon et surtout au niveau des cartes Pokémon. Quand je parle d'expertise, vous allez vite comprendre, je veux parler de savoir étudier une carte, savoir si elle est rare, si elle n'est pas rare, si elle est en bon état. Quand je dis étudier la carte, je parle bien évidemment de regarder le centrage, de regarder les défauts de la carte, de connaître les défauts d'usine, de connaître les défauts des cartes qui sortent de booster. Par exemple, les cartes de Appel des légendes vont avoir des défauts que des cartes de XY ne vont pas avoir. Inversement, il y a des séries qui sortent beaucoup mieux que d'autres. Après, évidemment, il y a aussi des différences entre les régionalités. Les cartes japonaises sortent quasiment toujours parfaitement bien, alors qu'il y a beaucoup plus de défauts sur les séries occidentales. Et moi, dans cette vidéo, je vais essayer de faire comprendre pourquoi je me base quasiment que sur les items scellés pour vous parler d'investissement et pour vous proposer des items sur lesquels vous pouvez placer votre argent, on va dire de la façon la plus sécurisée possible. Vous êtes sur Pokémon, vous êtes plutôt récent, vous n'avez pas des milliers de cartes qui sont passées entre vos mains, mais en fait ce que vous allez souvent faire en voulant acheter des cartes à l'unité, ça va être de faire des erreurs, c'est-à-dire mal juger l'état d'une carte, mal juger la valeur d'une carte, la rareté d'une carte. Apprécier l'état d'une carte, c'est un métier comme un autre. Et en fait, effectivement, on peut comparer ça à plein de métiers. Il y a plein de personnes qui sont manuelles, il y a plein de personnes dont leur métier, c'est par exemple de travailler sur l'électricité. Maintenant, moi, peut-être que j'ai des compétences même sans être professionnel, sauf que, bah, est-ce que quelqu'un qui n'a aucune compétence dans ce domaine-là va aller mettre ses doigts dans la prise, en gros, hein, c'est grossièrement dit, mais c'est ça. Et ben en fait, là, c'est un petit peu pareil. Si vous voulez profiter le plus possible de votre temps sur Pokémon pour créer des choses, on va dire, à professionnaliser un petit peu votre état d'esprit en termes d'investissement, il va falloir passer plusieurs étapes afin d'être, on va dire, confirmé dans l'investissement et pouvoir essayer de prendre un peu plus de risques. Effectivement, le scellé aujourd'hui, c'est la tranche de Pokémon qui prend le moins de risques, enfin dans laquelle vous prenez le moins de risques à investir, parce que historiquement, on sait que le scellé, c'est l'item, les items en gros, hein, qui se déprécie le moins de tout le marché. Les cartes, il y a des cartes qui fluctuent comme ça. Je vous montrerai certaines parties de ma collection où j'ai des cartes qui ont perdu 3 fois leur valeur, alors que les items, c'est beaucoup plus rare. On peut prendre l'exemple de Star Étincelante. Il y a eu un reprint, ça a descendu un peu la valeur de la display, ça l'a descendu de 20-30 euros. Aujourd'hui, la display, elle est à plus de 330-350 euros. Donc le restock a été finalement très très bien absorbé, et le réassort, j'ai peut-être dit reprint, mais je voulais dire réassort, mais le réassort de display Star Étincelante a absolument pas impacté sur le moyen terme le prix de la display. Alors effectivement, si vous vouliez faire de l'achat-revente,
acheter une display de 300 € 2 semaines avant le réassort, bah vous êtes niqué. Enfin, finalement, il n'y a pas de mystère. Et c'est pour ça que pour moi, je parle non seulement d'investissement long terme, mais en plus de ça, d'investissement sur le scellé. Parce que, je vais prendre l'exemple du Dracofeu CP6, donc le Dracofeu de évolution en japonais. Bah, il y a un moment, en fait, pendant la hype, le Dracofeu en PSA 10, il coûtait à peu près 600 balles. Moi, je l'avais acheté en non gradé à 50 balles et je l'ai eu gradé en PSA 10. Et donc cette carte, pendant un moment, elle a coûté 600-650 euros. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur internet, hein, j'ai pas le prix exact, mais je crois qu'elle coûte 3 fois moins cher. Elle doit peut-être coûter 200 €, quelque chose comme ça. Vous voyez pas ce genre de variation sur des items parce que les populations sont assez stables dans le temps. Et une fois que c'est des séries qui sont arrêtées d'être produites, bah en fait la population n'évolue qu'à la baisse, qu'elle évolue qu'en fonction des ouvertures. Et du coup, bah à moins qu'il y ait des gros stocks qui soient retrouvés, mais les gros stocks retrouvés, ça va plutôt être sur des displays du Block X, sur des displays de Diamant et Perle. Je dis pas que ça arrive, je dis juste qu'il y a plus de chances que ça arrive sur ce genre de série que sur des séries plus récentes, parce que les séries plus récentes, elles sont déjà en quantité monstrueuse sur le marché. Il faut pas croire qu'il y ait plus que 100 displays Star étincelante sur le marché, hein. Il y en a des milliers, et ça, enfin voilà, vous le savez, je vous l'apprends pas. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est que les items scellés ne peuvent pas augmenter en population à travers le temps. Alors qu'une carte, par exemple, je prends l'exemple du Dracofeu de Star étincelante, bah cette carte-là, plus le temps va passer, et plus il y aura de population. Plus il y aura de population en gradé, en loose, et en bon état, en très bon état, en excellent, en near mint, en mint. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont continuer d'ouvrir des displays, des blisters, des boosters Star étincelante, et il y a encore de nouvelles personnes qui vont tirer cette carte. Et dans le même temps que la population de ce Dracofeu augmente, la population des boosters scellés Star étincelante diminue. C'est pour ça que sur le long terme, je considère, et empiriquement les données me donnent raison, que le scellé est plus stable et plus haussier en moyenne que le loose. Et il faut faire attention à autre chose, c'est que le loose, vous pouvez gagner bien plus d'argent qu'avec le scellé, on est d'accord, mais pour le faire, il faut que vous soyez expert dans ce domaine-là. Et quand je dis dans ce domaine-là, c'est souvent expert d'un type de carte en particulier, par exemple les holos du bloc noir et blanc, par exemple les reverse de diamant et perle. Et en fait, il va falloir avoir ces qualités-là afin de réussir à tirer votre épingle du jeu, parce que quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose et qui va pas savoir faire la différence de print entre du diamant et perle, entre du bloc X, entre XY, bah c'est quelqu'un qui va faire n'importe quoi, qui va acheter des cartes, qui va croire near mint tout le temps, et qui va se retrouver avec des grades avec des 7, des 8 à chaque fois. C'est quelqu'un qui va pas acheter des cartes XY en pensant que la qualité est mauvaise, alors que s'il veut acheter du XY évolution par exemple, et bah souvent les cartes qui sortent de booster, elles ont des petits défauts, et ça les empêche pas de revenir en PCA 9,5 par exemple. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte, et tant que vous n'êtes pas expert, je répète, hein, mais tant que vous n'êtes pas expert sur un domaine de cartes en particulier, le scellé sera toujours votre meilleur ami. Effectivement, il y a un problème avec le scellé, c'est que ça prend beaucoup plus de place que les cartes. Mais encore une fois, je reviens sur les avantages du scellé. Aujourd'hui, le scellé qui est plus ou moins récent, donc ce qu'on a de Soleil et Lune, de Épée et Bouclier, de Écarlate et Violette, et même ce qu'il y a un petit peu avant, on connaît les prix. D'accord? C'est-à-dire que même si vous avez un item assez rare, bah on connaît les prix. Si demain vous sortez une display Clash de Rebelles, vous allez très vite pouvoir être aiguillé, même si vous ne connaissez pas le prix. Il y a très peu de display Clash des Rebelles, c'est pour ça que j'en parle. Même si vous connaissez pas le prix, et bah vous allez pouvoir être aiguillé sur ce prix-là. Maintenant, si votre but c'est d'acheter une carte de Néo Révélation édition 1 en état moyen played, en fait, comment vous trouvez une cote? Si vous n'êtes pas expert dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver la cote juste d'un item, enfin d'une carte du coup, alors que si bah, justement vous avez entre les mains l'objet scellé c'est quelque chose que beaucoup plus de gens peuvent avoir dans leur collection qu'une carte en particulier. Dans une série, quand il va y avoir plein de cartes intéressantes, il va y avoir 4 boosters pour un art set, une seule display. 2-3 Pokébox qui correspondent avec ces séries-là. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais mon sujet ici, c'est de vous dire que l'avantage du scellé, il est multiple. Et effectivement,
le scellé c'est quelque chose qui est moins risqué, qui est peut-être moins rewardant aussi, c'est-à-dire que vous allez moins pouvoir faire des culbutes avec un x5, un x10 que avec certaines cartes, mais pour faire ces grosses culbutes sur les cartes, il faut être, encore une fois, il faut être connaisseur, et c'est vraiment pas le cas de tout le monde, c'est le cas de très peu de personnes en vrai finalement. Je prends mon exemple perso, hein, je fais très peu de cartes en loose aujourd'hui pour l'investissement. Pour la collection c'est différent, mais pour l'investissement je me base beaucoup plus sur le scellé, parce que quand on achète du scellé, on n'a pas besoin de checker les codes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça vieillit, c'est comme le vin, le bon vin, le scellé, ça vieillit avec le temps, et ça prend en valeur très naturellement. J'ai des cartes par exemple que j'avais achetées pour l'investissement, par exemple le Dracofeu, ça fait 3 ans, il a perdu 3 fois sa valeur, et depuis 3 ans le prix n'a pas bougé. Par contre, le prix des boosters de CP6, lui, il a augmenté. Le prix des displays, il a augmenté. Et donc finalement, choisir des cartes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus risqué. C'est surtout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus risqué parce que vous êtes beaucoup plus soumis aux aléas du marché et aux aléas des autres collectionneurs. Et maintenant, parlons de la revente de vos items. Une fois que votre item que vous avez acheté 100 euros, il en coûte 1000. Des cartes qui coûtent 1000 euros ou plus, il y en a un paquet, il y en a beaucoup, d'accord ? Des items scellés qui coûtent 1000 euros, il y en a également beaucoup, mais en termes de quantité, en termes de diversité, il y a beaucoup plus de cartes qui valent très cher que de boosters, que de displays qui valent très cher. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez vouloir revendre votre item, vous allez pouvoir avoir une carte qui coûte 1000 euros, sauf qu'une carte qui coûte 1000 euros, en dehors du fait qu'elle coûte cher, il y a peut-être peu de gens qui vont la vouloir en réalité, parce qu'une carte n'est pas chère forcément parce qu'il y a énormément de gens qui la veulent. Le Noctali VMAX, vous le vendez à, je sais pas, à 1006, 1007, vous allez peut-être trouver un acheteur assez rapidement. Maintenant, si vous vendez une carte, une ex du bloc X à 900 euros, à 1000 euros, il y a beaucoup de chances que vous ne trouviez pas acheteur assez rapidement en fonction de si vous avez besoin de cet argent vite ou pas. Alors que des boosters, comme par exemple pour faire un art set, vous avez besoin que de 3, 4 ou 5 boosters différents, la majorité c'est 4, il y a quand même beaucoup de gens qui vont chercher des art sets, et là où dans une série il va y avoir peut-être 20 cartes qui peuvent coûter 500 balles une fois qu'elles sont gradées, vous allez avoir que 4 boosters qui vont coûter 300 ou 400 euros. Et finalement, quand vous allez vouloir revendre vos investissements, gagner votre plus-value, vendre des items scellés, souvent ça va être beaucoup plus facile que de vendre des cartes à l'unité. Effectivement, on peut aller à contresens et me dire que j'ai tort, parce que si on tire le Rayquaza VMAX, vous allez le vendre très facilement. Je suis d'accord avec vous, mais une display évolution céleste, vous allez la vendre très facilement aussi. Même si le prix est moins cher, ce que je veux vous dire, c'est que il y a plus de gens qui peuvent être susceptibles d'acheter un item scellé qu'une carte en particulier. Parce qu'une carte en particulier, il faut que le Pokémon plaise, il faut que la carte soit belle, il faut que la carte soit un minimum rare, il faut que la carte soit dans un état parfait quand vous l'avez achetée, parce que sinon elle perd de sa valeur aussi. Il faut que vous l'entreteniez correctement, si vous ne l'envoyez pas gradé. Si vous l'envoyez gradé, il faut quand même avoir un peu de chance pour tirer le 10 chez PSA par exemple. Alors que des boosters, des blisters, des displays, on reprend l'exemple de Clash des Rebelles, personne ne collectionne cette série en classeur ou même en carte gradée parce que la série est nulle, mais par contre en scellé, il y a plein de gens qui vont vouloir faire un art set de booster de Clash des Rebelles, il y a plein de gens qui vont aller rechercher la display Clash des Rebelles. Je peux prendre le même exemple pour Invasion Carmin. Invasion Carmin, c'est Soleil et Lune, la pire série qui soit jamais sortie. Invasion Carmin, les boosters, ils se vendaient 2 euros à l'époque, la display elle se vendait pour 90 euros. Aujourd'hui, allez chercher une display Invasion Carmin à moins de 300 euros, je suis pas sûr que vous la trouviez. Je dis 300 euros, je connais pas le prix du tout, ça peut être 250, ça peut être 500, j'en ai aucune idée, parce que en fait je m'en fous de cette display, je vais pas l'acheter parce qu'elle m'intéresse pas. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que la série Invasion Carmin, elle cote peanut. Vous ouvrez une display, vous allez peut-être avoir 30 euros de produit à l'intérieur. C'est vraiment un produit inintéressant. Par contre, le scellé, avec le temps, prendra toujours en valeur. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette logique-là, et c'est pour ça que quand je fais affaire à des personnes qui sont un peu néophytes dans l'investissement Pokémon, qui ont des billes mais qui ne savent pas trop où les placer, qui n'ont pas de connaissances approfondies sur les cartes en elles-mêmes, je conseillerais toujours et à 100% de se diriger vers du scellé. Parce que même si tu achètes un item scellé qui n'est pas très intéressant, par exemple du mascarade crépusculaire, vous avez de toute façon beaucoup plus de chances et moins de risques de perdre de l'argent sur le moyen terme que en achetant par exemple une carte de fat nébuleuse, par exemple le Fortissimia ou je sais plus comment il s'appelle. Ces cartes là, avec le temps, il est possible qu'elles restent aux alentours des mêmes prix qu'elles sont aujourd'hui. Un coffret femme nébuleuse,
dans 3, 4, 5 ans, par exemple le coffret avec le Hippo Roi ou le Amphinobi, bah ça m'étonnerait pas que ce coffret-là, il est bien pris en valeur malgré que les cartes à l'intérieur de cette série n'aient pas augmenté et soient toujours aussi inintéressantes. Écoutez, j'ai fini avec cette première vidéo. Je compte en faire plusieurs parce que j'aimerais bien creuser ce sujet-là et vous faire part de mes réflexions. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si j'ai introduit correctement ma vision des choses. Évidemment, j'ai pas été dans le détail parce que c'était pas le but dans cette vidéo. Il m'aurait fallu au moins le double du temps, au moins une vidéo de 40 minutes. Il m'aurait fallu pour vraiment détailler ma pensée. C'est pour ça que je vais le faire en plusieurs parties, que je vais faire des vidéos un peu plus poussées par la suite pour expliquer mes propos. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'était vraiment de faire comprendre au plus grand monde qui me regarde ma vision des choses et ce à quoi il faut s'attendre en regardant mes vidéos, mes contenus sur l'investissement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Venez me suivre sur Instagram également. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.